fait un très grand début de saison. Mais par contre, il est toujours volontaire, toujours bien à l'entraînement. Donc il a de nouveau une bonne chance pour lui. Et voilà. Et ça commence moyennement puisqu'il se fait contrer d'entrée. Petit contre, petit tir, petit contre. Même pour repartir à 30 secondes. Kovic. Il marque le premier panier de ce match. Markovic est passé relativement facilement face à Thierry Rupert. Pourtant, c'est Rupert qui est connu pour sa défense. Normalement, on a l'habitude de dire les premières actions on fait plutôt faute, mais là, il y a eu panier facile. Yann Molinari. Voilà, Molinari est la mène. Avec J.D. Jackson, avec Brad Sellers. Molinari. J.D. Jackson face à Markovic, qui ne marque pas. Et gros rebond pour Frédéric Weiss. Gros rebond très haut. Jérôme Allen avec Jean-Philippe Metelli. Weiss. Oula, Markovic. Ah oui. C'est pas un démarquage qu'il a fait. C'est-à-dire que le joueur était devant lui. Il l'a poussé comme montre l'arbitre. Ce qui est parfaitement interdit au basket. Regardez. Pousse-toi de là. En plus, juste devant les caméras de David Coignard qui réalise pour nous ce match ce soir. Jenny Jackson. Avec Brad Sellers. Yann Molinari. Ça donne l'impression de démarrer doucement. C'est-à-dire que les deux équipes s'observent vraiment. Antibes a manifestement besoin de garder le ballon, veut garder le ballon. Limoges aussi un petit peu comme il sort du théâtre de Dour. 6 secondes pour tirer. Yann Molinari, c'est lui qui prend le shoot à 3 points. C'est raté. Et rebond. Ce sera pour qui ce ballon? Ce sera pour l'équipe d'Antibes. Alors l'équipe d'Antibes qui est menée par Yann Molinari, bah, c'est apparemment la volonté de Michel Gomez parce que Nigel Knight était le meneur numéro 1 de cette équipe. Il a déçu depuis le début de la saison, c'est clair. Et Jérôme Armand, lui, n'est pas spécialement à proprement parler un meneur. Et peut-être bien que Michel Gomez va tout simplement confier les clés de la maison antiboise à ce jeune meneur de 23 ans. Oui, n'oublions pas que ce jeune meneur a été formé à Antibes dans le centre de formation. Il avait parti faire ses classes en National 2 et il est revenu. Markovic avec Jérôme Allen. Markovic. Ouais, intérieur pour Jean-Jacques. Très belle passe, ça c'est des vraies passes décisives. Et Jean-Jacques qui revient, qui a déjà rejoué un petit peu à Dijon malgré une grosse déchirure il y a 15 jours. Et maintenant pratiquement à 100% de ses moyens. Et ça va leur faire du bien à Limoges. Olivier Véra a dit il y avait 2 gladiateurs, Jean-Jacques Concessao et Marc Mbaya. Il y en a un qui était blessé, il en restait un. Il est revenu. Brad Sellers. Et faute pour Jean-Philippe Metelli. Le voilà justement, Jean-Jacques de retour. Il tente un passage en force. Il va vite se relever après. C'est Jean-Philippe Metelli qui donc fait la faute. Alors justement, puisqu'on vous parle de retrouvailles, par exemple, regardez Stéphane Ostrovski qu'on vient de voir ici, Jean-Philippe Metelli, eh bien ils ont joué ensemble à Antibes sous les ordres de Jacques Monclar et ensemble ils ont été champions de France en 1995. Et c'était face à qui? Face au Puertes de Michel Gomez. Exact. Le ballon récupéré par le CSP avec Metelli, voilà, qui redonne à son meneur, Jérôme Allen. Antibes a des difficultés en attaque actuellement à poser son jeu. Limoges le pose très bien. Markovic, c'est manqué, récupéré grâce à Frédéric Weiss par Jérôme Allen. Oui, parce que c'est Frédéric Weiss qui a touché le ballon en premier. Alors là, il est fort. Sur ses pénétrations à Champ-de-Madrid, Jérôme Allen est très fort. C'est un classique, hein. C'est vraiment son premier move, son premier mouvement offensif. Je crois, oui, c'est déjà un temps mort de Michel Gomez. C'est ça, oui. Donc au bout de 3 minutes, temps mort de Michel Gomez. Parce que manifestement, son équipe n'est pas rentrée dans le match comme il pensait. France, c'est vrai qu'il en a fait quand même des clubs. Il est passé par Sceaux avec Alain Weiss. Juste après, il était passé au PSG Racing.
Et enfin, il avait été rappelé par Hervé Dubuisson à Montpellier, puisqu'ils avaient joué ensemble l'assaut, avant qu'Hervé ne le rappelle également en ce début de saison à Antibes. Le basket, une grande famille. On se retrouve souvent. Jérôme Allen, boum, à 3 points. Alors ça, en arrivant en France, c'est pas sa spécialité. Mais maintenant, dans la mesure où il met à 3 points et qu'il est toujours capable de pénétrer, évidemment, c'est devenu un joueur très très complet, donc encore plus fort qu'à son arrivée. On l'avait déjà dit lors du match contre Nancy, c'est clair qu'il a complètement changé son jeu à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un jeune meneur, Jérôme Allen, à 3 points. C'est Stéphane Ostrowski. De toute façon, Stéphane en prendra 1 ou 2 par match à 3 points, puisqu'après 10 rencontres, il en a shooté 9. Il était à 5 sur 9, voilà, 6 sur 10, qui est une très bonne statistique pour un pivot. Il ne prend pas assez par match pour rentrer dans les stats officielles, puisqu'il faut prendre 2 shoots par rencontre en moyenne. Ouais, pour un pivot, c'est dur. Ouais. Et faute, annonce Christophe Vautier. Oui, Frédéric Weiss dans la raquette, 2,20 m au milieu de la raquette, ça prend beaucoup de place. Le Brad Sellers, c'est plutôt un pivot fin, donc derrière, on ne le voyait plus. Et du reste, en NBA, il ne jouait absolument pas pivot, il était plus numéro 3 à Chicago. Un ailier fort. Cette balle ne sera pas sauvée par J.D. Jackson. Bientôt 5 minutes de jeu, un seul panier pour un type 7-3, parfois pour les 100 points. Jérôme Allen. Et là, pour le moment, Limoges maîtrise cette début de partie. Ils jouent comme ils ont envie. Jérôme Allen monopolise le ballon. Alors, et il va y aller. Il va jouer tout seul, c'est manqué. Et le rebond récupéré par J.D. Jackson. J.D. Jackson cherche son meneur pour pouvoir proposer un système. Molinari avec Ostrowski. Brad Sellers, vous voyez que les deux intérieurs, Ostrowski et Sellers, ils sont tous les deux en tête de raquette. Hein. Ben, c'est un peu ce qui avait été fait par Nancy, c'est-à-dire qu'ils avaient essayé de sortir Frédéric Weiss de la raquette. C'est vrai que c'est une tactique parce que Frédéric Weiss dessous est grand et fort, impressionnant, donc on essaye de le sortir un petit peu de la raquette. Brad Sellers peut le faire parce qu'il peut shooter aussi extérieur. Ostrowski avec Molinari. J.D. Jackson. Ostrowski, pénétration. Airball, mais il récupère son ballon. Airball à cause du compte de Frédéric Weiss, il a eu peur. Molinari, et à nouveau 30 secondes de possession bien sûr, après le shoot. Avec Brad Sellers. Thierry Rupert. Ah, ils ne savent absolument pas quoi faire. Ils sont surtout très loin de la raquette. S'il reste 7 secondes pour le tir, ils sont loin. Et ça va être un shoot casse-croûte. Voilà, celui de J.D. Jackson. Jérôme Allen, la vitesse de Jérôme Allen. Et derrière le shoot à 3 points de Markovic qui est manqué. Et rebond de la paire intérieure. Ostro-Sellers. Ils voulaient tellement le rebond tous les deux qu'ils l'ont échappé. Le ballon est à Limoges. Ça, c'est un manque de communication. Regardez. Simplement, celui qui prend le ballon, on la parle. Voilà. Jérôme Allen. Metelli. Allen avec Markovic qui cherchait à jouer intérieur. Interception de J.D. Jackson. Molinari avec Ostrowski. Et 2 points. 5 points, il n'y a que lui qui a marqué pour Antibes. 5 points de Stéphane Ostrowski. Les joueurs d'Antibes sont un peu crispés, les deux ne sont pas libérés, manifestement en attaque actuellement. 2 petits points d'écart seulement. Et faute pour Thierry Rupert. Thierry Rupert qui a quand même, on le voit ici, triplé son temps de jeu depuis l'arrivée de Michel Gomez. Il jouait très peu avec Hervé Dubuisson comme entraîneur et Michel Gomez là le fait jouer jusqu'à 35 minutes par match maintenant. C'est souvent ce qui peut arriver sur des changements d'entraîneur où les joueurs, des role-players d'un seul coup se voient assumer des missions qu'ils font parfaitement et l'entraîneur leur fait confiance. Jean-Jacques, le contre de Brad Sellers. Quel beau contre. 4-3. Molinari, oui la vitesse de Molinari. Tout ça c'est parti d'un superbe compte de Brad Sellers sur Jean-Jacques Conceição.
Et Molinari a mis le turbo, qui réveille un peu le public. Égalité à 7. Mais le match n'est pas lancé encore. Manifestement, on s'observe. Markovic qui prend le shoot malgré la défense de J.D. Jackson, et il a été victime d'une faute, celle de Jackson justement. Et lancé à venir pour Nenad Markovic. Est-ce qu'il y a faute au ralenti, Michel? Je ne sais pas, on n'a pas de ralenti, mais on va demander. Michel Gomez nous demande s'il y a faute. Il est vrai qu'il est placé juste devant nous. À mon avis, moi, oui, sur un tir comme ça, le joueur prend un peu les bras. Sur un tir, les joueurs sont relativement protégés par les arbitres, ce qui est logique. Donc sur les tirs extérieurs, on ne doit pas être trop près quand même. S'il y a doute, les arbitres sifflent souvent faute. Molinari. D'un seul coup, ce jeu a toutes les responsabilités alors que c'est un meneur de jeu américain avant. Et là, il a les clés de l'équipe. Brad Sellers avec J.D. Jackson. On annonce tête, c'est-à-dire un pick and roll. Et de nouveau 7 secondes pour tirer. Il va falloir tirer vite. De nouveau tête, pick and roll, mais... Yann Molinari à 3 points. C'est manqué. Gros rebond offensif de Thierry Rupert qui lâche le ballon. Et Jérôme Allen qui va jouer vite avec Markovic. Mais bon repli défensif de Jackson et de Brad Sellers. Jérôme Allen qui joue à l'extérieur là-bas pour Jean-Philippe Metelli à 3 points. C'est manqué. Rappelons que Jean-Philippe Metelli a terminé meilleur shooter à 3 points du dernier championnat avec Cholet. Et là, c'est manqué. Thierry Rupert. Cette année, il en était à 1 sur 9 à 3 points. Donc 1 sur 10 maintenant. Vous voyez comme quoi les années passent. Mais là, il prend beaucoup de moins de shoot, donc moins de confiance. Ça va tellement vite. Thierry Rupert, tout surpris d'avoir mis le pied sur la ligne. Et 9-7 pour Limoges. Alors qu'on joue depuis 9 minutes. 1 point à la minute. C'est pas beaucoup. Franck Meriguet va arriver sur le parquet, et au niveau de l'adresse, vous le voyez, c'est pas terrible de chaque côté, mais avec Markovic, ça va peut-être remonter un petit peu. Ça va plus vite, 3 points d'un coup. Plus 5 à nouveau pour l'équipe de Limoges. Et Markovic qui en a déjà marqué 7 sur les 12 du CSP. Ostrovski. Joli mouvement. C'est spécial, ça. C'est son spécial, ça fait de nombreuses années qu'il le fait, mais on peut difficilement défendre dessus parce qu'il va s'écarter après du défenseur. Jérôme Allen et la faute de Molinari. Provoqué Molinari complètement. Il est tellement rapide sur son premier pas, c'est vraiment un booster. Et voilà Yann Molinari en gros plan qui, Jean-Michel vous le disait, est passé par la National 2 pour s'aguerrir. C'était à Proville. Et il avait été d'ailleurs, quand il était passé par Proville en 94, l'un des tout meilleurs joueurs français de National 2. Mais je crois que pour les jeunes maintenant, la National 1, l'ancienne National 2 est un très bon tremplin. Parce que le niveau est bon et à eux de montrer. Jean-Jacques, tête de raquette. Limoges est en train de prendre le dessus en attaque là. Doucement mais sûrement comme on dit. Et là, deux jeunes meneurs face à face. Stéphane Dumas, 19 ans. Molinari. C'est bien pour le basket français. Thierry Rupert. Pas beaucoup d'espace. Brad Sellers. Va-t-il jouer à 1 contre 1 sur Frédéric Weiss? Il attend que Ostrovski se relève. Il y a 1 seconde de la fin de l'horloge. Il shoot et le rebond est pour Frédéric Weiss. Beaucoup de difficultés à trouver des bons shoots. Là, belle passe de Stéphane Dumas qui accélère le jeu. Et en pénétration, c'est Jean-Philippe Metelli. Bien sûr. Limoges n'a pas fait au début, mais ils avaient déjà certaines opportunités. Ils sont en train de les saisir. Et le score immédiatement entre dans la mesure où Antibes a de grosses difficultés pour marquer. Regardez comme Franck Merguet est poussé loin pour récupérer le ballon qu'il n'a pas eu. Thierry Rupert. Oui, Rupert qui s'ouvre vers le chemin. Et le contre de Frédéric Weiss sur Thierry Rupert. Jean-Philippe Metelli, joli mouvement.
Et oui, ça surprend, ça, Frédéric Weiss, 2,20 m, il se croit tout seul. C'est dur de travailler ça à l'entraînement parce que, comme a dit un autre coach à l'entraînement, il faudrait que je mette un espoir sur les épaules d'un joueur pour pouvoir faire un Frédéric Weiss. Mais encore interception. Et c'est Jean-Jacques qui marque. Évidemment, cet entraîneur qui a sorti cette phrase plutôt rigolote, c'est le célèbre. C'est Olivier Véra. On le soupçonne fortement, Olivier Véra, de travailler ça chez lui le soir. Pour en sortir des aussi subtils. Mettre un espoir sur les épaules d'un autre joueur pour faire un joueur de mettre là. Faute de Jean-Jacques, on sait ça. Oui. Olivier Véra, qui est ce soir à Cholet, c'est l'autre choc de cette journée, Cholet-Nancy. Et Patrice Dumont est pour nous ce soir à Cholet. Et Olivier Véra sera probablement aux côtés de Patrice Dumont ce soir dans Dunkestad pour voir de larges extraits de ce match. C'est un gros choc parce que si Nancy gagne à Cholet, ça devient un sérieux prétendant aux 3-4 premières places. Sérieux. Marc Mbaya qui rentre à la place de Jean-Jacques. Un gladiateur pour un autre. Du reste, les deux joueurs sont très amis et c'est plus ou moins Marc Mbaya qui a incité pour faire venir Jean-Jacques à Limoges. Tout à fait. Ils se connaissaient des différents championnats d'Afrique, ils ont pu faire l'un contre l'autre. L'un étant ivoirien au départ, alors que l'autre c'est compliqué, Jean-Jacques. Une maman zaïroise et un papa angolais. Il jouait pour l'Angola avant d'être portugais. Mais il est né aux Zaïre. Retour au jeu avec Nenad Markovic. Jean-Philippe Metelli qui feinte le shoot. C'est court. Rebond Ostrovski et faute de Marc Mbaya. Ah oui, qui était derrière. Oui, je crois qu'Eliel, le public siffle, mais finalement il vaut mieux qu'il siffle. Pour moi, il y avait une contre-attaque pour Antibes. Voilà un petit événement. L'entrée en jeu de Nicolas Dasevic à la place de Jean-Philippe Metelli. Nicolas Dasevic qui a déjà joué un match avec le CSP l'année dernière face à Toulouse. On aura l'occasion de parler de Nicolas quand on le verra sur les images très bientôt. Pour l'instant, la balle est pour Yann Molinari. Et qui marque Jérôme Harmon, oui. Nouvel américain qui est rentré aussi. Comme ça, les deux étrangers. Regardez, voilà. Là, ça passe. On pourrait faire une photo, c'est leur première confrontation. Donc Mériguet, Ostrovski à 4 mètres. Impeccable. Le voilà, Dasevic. Qui s'entraîne quand même avec Limoges depuis 2 ans et demi, maintenant 3 ans. Il a une coupe de cheveux typiquement yougoslave. C'est très à la mode chez les basketteurs yougoslaves. Nenad Markovic, c'est manqué. Yann Molinari. Quelle bonne jambe. Et il trouve Brad Sellers qui se fait bâcher. C'est une faute de Frédéric Weiss, semble-t-il. Yann Molinari qui a fait la différence également sur, regardez, sur plusieurs dribbles. Frédéric Weiss qui se livre trop dans l'aide et donc qui libère Brad Sellers. Stéphane Dumas arrive trop tard. Oscar Liebra qui entre à la place de Nenad Markovic. Et lancer franc pour Brad Sellers. Brad Sellers, c'est le deuxième plus beau CV NBA dans le championnat de France actuellement. Derrière Ron Anderson, le Montpellierin. Oui, mais Ron, il a 41 ans et Brad, il a 36 ans. Ron Anderson a joué quelques 650 matchs. Brad Sellers, lui, en a joué pas loin de 500, dont donc 4 ans à Chicago. Il a vu arriver un rookie nommé Scottie Pippen à l'époque. Stéphane Dumas. Limoges mène de 8 points. Frédéric Weiss qui provoque Brad Sellers. Et il a raison. Shoot fort en puissance. Il ne pouvait pas faire ça il y a quelques années. Il a pris des épaules. Il est capable de shooter en se retournant maintenant. Une corde de plus à son arc. Et on est à la barre des 10 points d'écart. Oui, et Antibes a quand même beaucoup de difficultés pour marquer. Regardez cette défense. Le public demandait un passage en force de Mériguet sur Mbaya. Oh, ils étaient 3. Il va provoquer les fautes, Yann Molinari en tout cas. Et qu'est-ce qu'il obtient? Rien du tout. Il obtient un compte pour Limoges. Alors à qui le compte était 3 à le compter.
Sûrement à Frédéric Weiss. À Belliman. Ah non, même pas. Il y avait Dumas, Dasevic et Weiss. Bah, c'est simple. À eux 3, la moyenne d'âge elle est quand même très faible. Hein. C'est à eux 3, c'est 20 ans. 20 ans, oui. Dasevic a 19 ans. Dasevic a 19 ans, il joue comme étranger. Il doit être extrêmement rare. Ah, pas trop de dribble, Fred. Et le voilà, Nicolas Dasevic, son premier panier de la saison avec le CSP, alors que ça fait un bout de temps, Jean-Michel, qu'il est à Limoges. Oui, ça fait 3 ans, il est arrivé avec Bogdan Stanjevic, donc il y a 3 saisons, il s'entraîne, il a pratiquement jamais joué. Et maintenant, donc à 19 ans, c'est vraiment un gros espoir du basket yougoslave. C'était un des 5-6 meilleurs basketteurs yougoslaves quand il est arrivé de sa tranche d'âge. Stéphane Dumas, il prend le shoot en première intention, c'est court. Au départ, c'était un rebond de Frédéric Weiss. Yann Molinari qui risque de jouer très longtemps sur ce match-là. C'est manqué. Parce que l'Américain Jérôme Arbonne ne semble pas être un meneur de jeu. Voilà, donc il est remplacé par un autre jeune, Zana. Nathan Zana, qui est d'origine israélienne. Et qui n'a encore jamais joué. Il fait ses grands débuts également ce soir contre Limoges. Et il est arrivé la saison dernière au centre de formation, Nathan Zana. L'année dernière, il n'a joué qu'avec les espoirs. Mark Mbaya. Il fait souvent marcher comme ça. Sur son premier appui, il bouge ses 2 pieds. Il saute avec ses 2 pieds, donc c'est marché. Il n'a jamais réussi à le corriger sur ce défaut. Vous voyez, 25-12, il reste 5 minutes. Quelle difficulté en type pour marquer des paniers. Il faut se souvenir que Limoges était la meilleure défense en début de saison. Ils ont passé les 8 premiers matchs sans prendre plus de 60 points, ce qui est remarquable. C'est toujours la meilleure défense. Hein. C'est toujours. Toujours, oui. Mais bon, ça s'est un peu gâté par la suite. Hein. 61 points d'encaissés. Et là, ce soir, la défense, elle est bien présente. Frédéric Weiss qui va certainement être remplacé. Parce que, oui, après cette faute. Il est remplacé par David Frégou, encore de la jeunesse. Alors Frédéric Weiss, il est à 2 points seulement et 3 rebonds. Un sur un. On a surtout vu des shoots des joueurs extérieurs à Limoges. Mais ils ont quand même donné le ballon intérieur, donc c'est un jeu assez complet. Il n'y a rien à redire là-dessus. Il n'y a pas eu d'occasion pour Frédéric Weiss simplement. Alors que Jérôme Allen a repris les rênes pour finir la mi-temps. C'est-à-dire qu'il s'est reposé un petit peu. Grâce à Stéphane Dumas, position intérieure. Oui, là, David Frégou se fait engueuler par Jacques Monclar parce que les shoots des pivots doivent se faire dessous. Et David Frégou vient de rentrer et il fait un shoot à 3 points. Regardez. On n'a pas vu sa première colère parce qu'elle était bien plus importante. Nouveau ballon pour Limoges. On arrive difficilement à mettre du rythme dans ce match, c'est constamment coupé. Et si Limoges ne met pas de rythme, ils ont 10 points d'avance, c'est pas leur intérêt non plus, juste pour le spectacle, pour le public. Jérôme Allen qui garde encore beaucoup de ballons, qui va jouer un contre un. Nicolas Dasevic. Quel beau contre encore de Brad Sellers. 3e contre de Brad Sellers. 3 comptes de Brad Sellers. Il va peut-être pouvoir jouer un peu plus contre David Frégou, regardez. Oui, Brad Sellers a de l'expérience, il vient de contrer, il voit qu'il est marqué par un joueur un peu plus jeune, ce qu'il ne pouvait pas faire contre Weiss, il peut le faire contre David Frégou, il en profite. David Frégou doit le marquer plus devant. Et Jacques Monclar, vous savez pourquoi il rouspète? Tout simplement parce que l'arbitre qui a sifflé, c'est l'arbitre, on va dire, qui était à l'opposé du terrain. Alors que normalement, ça aurait dû être l'arbitre de dessous. Bon, mais là, l'arbitre, M. Bautier voit la faute, il la siffle tout à fait logiquement aussi. Mais d'habitude, toujours contesté, donc continue à défendre dur.
Antibes 15 points, il reste 4 minutes à jouer. Sous le regard de Willy Reden au premier rang, ex-Antibois et Limougeau, comme quoi toujours la même histoire de retrouvailles. Et juste derrière Willy Reden, vous l'avez reconnu, Bozidar Majkovic, ex-Limougeau uniquement. Coach sans travail en ce moment. Nicolas Dacevic. 10 changements de défense d'Antibes. Oui, Boîte sur le meneur de jeu. Oui, il faut bien qu'Antibes essaye quelque chose, sinon ils vont rester à 10-15 points. Dacevic. À l'opposé, Oscar Yebra face à Thierry Rupert, il est passé, il a trouvé Frégo. Passage en force. Donc, premier changement de défense, donc positif, puisque Jérôme Allen coupé du ballon. Les 4 autres joueurs doivent prendre des décisions, mauvaises décisions. Mais par contre, Jacques Monclar n'hésite pas là. Hein. Regardez, il sent qu'il peut se passer quelque chose. Ça va tellement vite en basket. 8 points d'avance sur un petit score comme ça, à 3 minutes 30, 2-3 conneries. Antibes revient à 2-4 points. On sait ce qui peut se passer avec la confiance. Et Nenad Markovic et Frédéric Weiss reviennent sur le parquet, donc tout de suite. On n'a pas hésité longtemps. On va voir si ce sera suivi des faits. Nathan Zana avec voilà, Jérôme Harmon. Oui, le panier est marqué avec la faute. Et voilà à nouveau l'équipe d'Antibes dans le match. Avec le premier panier de Jérôme Harmon. Alors Jérôme Harmon, parlez-nous un petit peu de cet Américain. C'était difficile de se renseigner, mais vous avez inspecté vos fiches. On s'en est vu, parce qu'il a été qualifié ce matin. Oui, l'histoire de Louisville. Et pendant les 4 années universitaires, il n'a qu'une année de stats. Ce qui est très bizarre, parce que 2 ans, il n'a pas joué parce qu'il n'était pas qualifié. Et une année blessé. Donc une année avec, et surtout sur ses stats, très peu de shoot à 3 points, mauvais pourcentage. C'est pour ça que sa pénétration semble logique. 2 sur 14 universitaires à 3 points. En une année, 2 sur 20 en 3 ans en CB à 3 points. Mais pour shoot à 3 points, il y a lui, voilà, Franck Meriguet. Mais Jérôme Harmon, à mon avis, on va le voir pénétrer beaucoup. Donc un jeu qui ressemble plus à celui de Jérôme Allen. Les deux Jérôme face à face, même si il n'est pas spécialement meneur. Ballon récupéré, ce sera un retour en zone de Nicolas Dacevic. Et voilà Antibes, alors que Antibes était à 10 points, là il n'y en a plus que 5. Et la possession, pourquoi pas l'occasion de revenir à -2 seulement. Et tout ça juste sur un changement de défense. Tom Hobbs sont passés dans une boîte pour essayer quelque chose qui marche. Jérôme Harmon avec Franck Meriguet qui se retourne, qui prend le shoot avec l'aide de la planche, c'est manqué. Markovic lui prend le rebond. Il va essayer de mettre de la vitesse. Dacevic. C'est difficile, mais ça rentre. C'est difficile, mais c'est fort. C'est typiquement yougoslave. Shoot sur une jambe. De tout à l'heure, il a montré un shoot à 3 points. Là, il nous montre une pénétration sur une jambe. S'il joue ce soir, on sait que Jacques a ses raisons. N'oublions pas qu'il s'entraîne. Il s'entraîne, donc il connaît sa valeur. Alors justement, Jacques Monclar disait aujourd'hui, on va essayer de faire avec Dacevic ce qu'a fait Greg Monod l'année dernière avec André Owens et Corey Crowder, où il avait 2 Américains, il les a gardés les deux, et il a jonglé selon les matchs entre ces deux joueurs, selon les états de forme et les contextes. Oui, ça donne une excellente motivation pour les deux. Et s'il a pris Dacevic à la place de Denis Boyce, temporairement, c'est parce que physiquement, Denis Boyce est toujours actuellement un peu dans le trou. Frédéric Weiss, non. Ça ne peut pas rentrer. La passe arrive un petit peu tard. Frédéric Weiss l'a demandé depuis longtemps. Et justement, ça aussi, Jacques Monclar nous en parlait ce midi. Il dit à ses joueurs, mais vous ne dunkez pas assez. Et ça s'adressait d'abord à Frédéric Weiss. Il s'est rendu compte que le meilleur dunker du championnat, il n'était qu'à un seul dunk par match côté français. Il s'agit de David Lesmond. Et quand on pense que le deuxième, c'est Terence Stansbury avec ses 37 ans. Et il dit qu'il faut vraiment penser plus à dunker, et ça évite justement d'avoir ce genre de ballon qui drague l'arceau avant de ressortir du mauvais côté. Parce que là, le ballon qu'il a reçu, Frédéric Weiss, il a la volonté, il peut remonter et se marcher sans problème. Bien sûr. 2,20 m, un peu de pétante, on a 1 mètre du cercle. C'est pas dans sa mentalité. Oh, quel ballon volé! Quel ballon volé par Jérôme Allen! Un ballon qui fait du bien au CSP, puisque les Limougeaux, à 2 minutes de la fin de la première mi-temps, reprennent 8 points d'avance. Ostrovski avec Harmon. Le contre de
David Frigou sur Jérôme Armon. Et Jérôme Allen, lui, qui relance les chevaux. Mais là, très bon repli défensif d'Antibes. Markovic. Weiss. Et faute de Thierry Rupert sur Frédéric Weiss. Oui, c'est quand même dur pour Thierry Rupert de défendre sur Frédéric Weiss. Il lui rend beaucoup de centimètres, beaucoup de kilos. Nouveau temps mort de Michel Gomez. C'est la troisième faute, Thierry Rupert. C'est parti avec Jérôme Allen. La fusée Jérôme Allen qui donne la Weiss, qui donne qu'à une seconde de la fin de la mi-temps. Frédéric Weiss qui permet à l'équipe de Limoges de mener de 15 points, 37-22, c'est le plus gros écart. Vous avez laissé Antibes marquer seulement 22 points, vous avez retrouvé la défense. Et deuxième ballon pour Frédéric Weiss sur l'entre-deux. Par rapport à la première période. Pas de changement pour Limoges. Pas de changement. Si, un petit changement parce qu'il a mis son joueur américain. Jérôme Armon. Jérôme Armon, oui. Et Markovic qui marque le premier panier de cette deuxième mi-temps. Markovic qui est le meilleur marqueur, qui a 12 points pour Limoges. Sellers 4 points seulement. Là c'est clair, Antibes ne peut pas retenir quelque chose avec un Brad Sellers à côté. Non, Ostrowski est dans ses temps, mais Brad Sellers, s'il amène moins de 10 points à la fin du match, il manque capital points. Surtout avec l'autre américain qui vient d'arriver, Armon qui a 3 points, qui n'est pas intégré. Yann Molinari. Alors, il faut que les Français prennent un peu sur eux, il faut qu'ils amènent des paniers, et manifestement. Si Antibes n'a pas de points, Antibes risque de prendre une grosse déculottée, donc il faut qu'ils marquent des paniers. Ils ont repris en zone. Tenter de perturber Limoges. Frédéric Weiss, oh là là. Et on l'a lu sur ses lèvres. Il a dit. Il a dit. Il est agacé d'avoir raté Espagnon, on le comprend. Ça va vite. Jérôme Allen. Ça va vite. Pour Markovic. Et le panier est accordé parce que cette balle avait touché la planche d'abord. Bon jugement. J'ai peur qu'Antibes ne puisse pas résister longtemps à cette pression limogeoise. Parce qu'ils se retrouvent de nouveau devant des difficultés pour marquer. Regardez ce ballon qui est loin de la raquette avec les deux pivots. Très loin de la raquette. Personne ne bouge. Pas de solution. Un contre un. Armon. Ah, il a joué intérieur. C'était soit pour Rupert, soit pour Sellers. Et finalement, c'est pour personne. Et la balle sera pour le CSP. Jérôme Armon qui n'a pas fait autant de matchs NBA que Brad Sellers. 10 sur une saison, il a été pris par Philadelphie, oui, et il a fait 10 matchs. Bon, pas beaucoup de temps de jeu. Et il a été pro. C'est le rêve de tout joueur américain. Jean-Jacques pour Markovic. Jérôme Allen en pénétration. C'est raté. C'est raté parce que Brad Sellers était là, prêt à contrer. La balle sera quand même. Regardez. C'est Brad Sellers qui la sort justement cette balle. Jérôme Allen. Brad Sellers, qui est vrai qu'il n'est pas du tout efficace en attaque, mais qui a quand même fait 4 blocs shoot. Donc, joue un bon rôle défensif. Jean-Jacques pour Jean-Philippe Métellier. Markovic à 3 points. Ça circule bien en périphérie et faute de Brad Sellers pour Antibes. Sa deuxième faute. Non, là, Limoges loupe ses shoots extérieurs actuellement, mais récupère tous les ballons. Il y a toujours une 2, 3, 4e possibilité, donc ils vont finir par marquer. Et surtout avec 17 points d'avance, il ne faut pas perdre confiance. Si le match se tenait, louper de ce shoot extérieur, ça peut être un manque de confiance. Mais là, je ne pense pas que ça puisse jouer. Jérôme Allen. Oh là, le poste. Jean-Philippe Métellier pour Jean-Jacques. Il est tout seul. Jérôme Allen à 3 points. C'est normal, c'est la 4e possibilité. Ils ont perdu 2 fois le rebond, Antibes. Le ballon va rentrer. À 100% ce soir, Jérôme Allen à 3 points. 2 sur 2. Ostrowski. Ostrowski face à Jean-Jacques. Et voilà. Ce serait pas le même qu'on a vu en première mi-temps, ça? C'est la réplique sur une jambe en se reculant.
Depuis que Richard Dacoury est parti, c'est lui le dernier des Mohicans. Sa 17e saison professionnelle. Il n'est pas loin des 500 matchs. Il a plus de 8000 points, Stefan Ostrowski. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il revient l'an passé d'une grave blessure qu'il a immobilisé plus de 6 mois. Frédéric Weiss, Markovic. Frédéric Weiss, le rebond offensif. Ça a l'air facile, hein. Et il fait 2,20 m, le gars cherche à le bloquer, il prend le ballon au-dessus de la tête, il marque, il n'y a rien à faire là, regardez. Regardez, le bleu est devant lui, il prend le ballon au-dessus, panier. La taille est quelque chose de très important. Yann Molinari. Et ça fait 20 points. Avec Brad Sellers. Il joue le 1 contre 1 face à Weiss qui se retourne et c'est complètement raté. Mais c'est récupéré quand même par Antibes, peut-être pas pour longtemps. La balle qui file entre les mains de Rupert et Markovic. Boum, oh, il fait le show, Markovic. Pourtant, quand on le regarde, il ressemble un peu à Buster Keaton, il ne pas souvent. Certains blancs savent sauter. Ah, je vous dis, il n'y a plus de pression sur Limoges. Je pense qu'on devrait avoir du spectacle là maintenant. Limoges va se débrider. Et Brad Sellers, Frédéric Weiss, il attaque relativement mal, il se rapproche de lui. Extérieur, il pourrait le prendre, mais là, en se rapprochant de lui, il a peu de chance. Et toujours pas de solution. 3 secondes, 2. Oh là là. C'est manqué. Là, c'est vraiment un aveu d'impuissance, Jean-Michel. Oui, non, là, actuellement, ils n'ont plus de solution, regardez. Et encore, Jean-Philippe Metelli ne met pas le panier. Limoges va ouvrir le jeu, là. Ils sont obligés, 22 points d'avance. C'est un 11-4. 11-4 en 5 minutes en faveur du CSP, qui mène maintenant de 22 points. 2 lancés pour Jean-Philippe Metelli. Dans ce genre de match qui peut justement reprendre confiance, Jean-Philippe, lui qui tournait à 11 points par match avec Cholet l'année dernière, qui cette saison tourne à quelques 2 points de moyenne. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, sans faire un jour à Cholet, entre Cholet et Limoges, déjà au niveau des effectifs, des rotations, ce genre de choses. Complètement, on lui demande autre chose ici en plus. En plus, il peut très bien jouer en tant que défendre. On lui demande pas d'amener de points. Limoges n'a peut-être pas besoin des points de Metelli. Et voilà la défense de Jean-Philippe Metelli qui ressort sans Markovic. Frédéric Weiss. Il n'y aura pas de jeu de transition. Alors, il y a une gestion du ballon. Et la faute pour Jedi Jackson. Un prénom curieux, Jedi. J'ai dit, oui, j'ai appris ce que ça voulait dire. Dites-nous. Ça veut dire David. Jean-David, voilà. Jean-David. Il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. C'est toujours JD. Et c'est lui, Jedi, justement, qui là joue l'interception et permet le shoot de Jérôme Harmon. Et c'est lui encore qui prend le rebond offensif. Quand on parle d'un joueur, on voit que lui. C'est du direct. Oui, Frédéric Weiss, il a laissé tomber le bras. C'est mon avis aussi. Alex Minos qui annonce la faute à la table de marque. Du côté de Limoges, au niveau des fautes, c'est tranquille. Il n'y a pas un seul joueur à 3 fautes. Du côté d'Antibes, il y a un seul joueur à 3 fautes. C'est Thierry Rupert qui est justement au lancer franc. Et à Antibes, on espère justement pour Thierry Rupert le même genre de progression que celle de Jean-Philippe Metelli, qui est passé par Antibes avec Jacques Monclar et qui au départ était un 4, qui est passé progressivement 3 et qui a progressé petit à petit pour prendre de plus en plus de responsabilités. Il a tout à fait le même profil, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, de faire la carrière de Metelli et peut-être même de faire encore mieux. Je pense que c'est son objectif. Alors même profil dans le jeu, etc., et même au niveau des origines, puisque les 2 joueurs sont martiniquais. David, vous êtes incollable. Ballon intercepté justement par Thierry Rupert, puisqu'on en parle, et Stefan Ostrowski qui marque là. Il est quand même déjà à 17 points, Stefan Ostrowski. Fait son match contre qui que ce soit, volontaire, toujours présent. Pas d'habitude, ça fait 15 ans que c'est comme ça. Et pour Stéphane, c'est vraiment aussi un retour qui compte ici à Limoges, parce que il a quand même joué 7 ans ici,
avec Michel Gomez d'ailleurs. Il a remporté la Coupe des Coupes en 88, Stefan Ostrowski. Il s'est marié ici, ses enfants sont nés ici, donc pour lui aussi il y a une certaine dose d'émotion que ce retour à Beaublanc. Oui, quand on reste 1 ou 2 années, c'est vrai que bon, le temps passe vite après, mais quand on reste 5, 6, 7 ans dans le même club, il y a beaucoup de racines qui restent. D'ailleurs, avec Michel Gomez, il a fait des choses formidables avec Limoges, mais c'est vrai que ça s'était moyennement terminé en équipe nationale lors de l'Euro à Athènes en 95 notamment. Mais bon, bah, les deux hommes sont à nouveau ensemble et vont faire le maxi pour aider Antibes à arriver le plus près possible de l'Europe. Frédéric Weiss avec l'aide de la planche. Alors, je suis pas sûr qu'il visait la planche. Parce que là, il fait un shoot très très difficile. Mais quand la réussite est avec nous, on peut tout se permettre. Il a raté un seul tir seulement, Frédéric, aujourd'hui. Et là, le panier est refusé à J.D. Jackson. Il y a eu une faute. Et donc, la balle sera sur le côté. La troisième faute de Jean-Jacques. C'est le premier joueur à 3 fautes du côté du CSP. Antibes qui a tenté un petit pressing là pour essayer de changer de cours des choses, enfin pour essayer de revenir dans la partie. C'est dur pour eux, dur. N'oublions pas quand même que le sud d'Antibes, c'est d'être 5, 6e du championnat. Là, actuellement, ils sont 9e. Donc, il faut qu'ils fassent un ou deux exploits bientôt. Ouais, rappelons que Antibes, après un bon début de saison, victoire à Paris par exemple, eh bien, a connu des défaites pratiquement humiliantes, notamment celle contre Levallois, où Antibes menait d'une quinzaine de points. Pratiquement 20 d'ailleurs je crois, et pour finalement se faire remonter par l'équipe de Levallois qui est l'une des petites équipes de Pro A, c'est clair, et pour s'incliner sur le fil. Et c'est ce match là qui a coûté la tête d'Hervé Dubuisson, mais Soliazar n'en voulait pas à son entraîneur, c'est lui qui a sauté, mais il n'en voulait plus à ses joueurs. D'ailleurs il avait dit, Soliazar, le président d'Antibes, si j'avais pu changer les 10 joueurs plutôt que l'entraîneur, je l'aurais fait. C'est vrai qu'on dit souvent ça, mais c'est quand même toujours l'entraîneur qui change. Thierry Rupert 3 contre 2 avec Jérôme Armon qui ne perd pas le ballon et qui marque. C'est un joueur de percussion, manifestement c'est un joueur de percussion qui va droit au panier. C'est pas un grand tireur. Est-ce que c'est ce que cherche Antibes? On va le demander à Michel Gomez. Jean-Jacques avec Nenad Markovic. Oh, belle passe de Jean-Jacques et le dunk de Frédéric Weiss. Grosse erreur défensive au départ, Markovic avait vu, Jean-Jacques Conceição l'a vu un peu tard, regardez, et immédiatement décalage, Frédéric Weiss tout seul, super passe. On joue depuis 8 minutes en deuxième période. J.D. Jackson à 3 points. Boum. N'oublions pas que c'est une de ses spécialités, J.D. Jackson. Ce shoot à 3 points, gaucher. Premier panier réussi dans ce match pour J.D. Jackson. Au niveau des 3 points, Limoges est à 50%, alors que Antibes, c'est seulement le deuxième panier à 3 points réussi dans ce match. Oui, un pour Molinari et un pour J.D. Jackson. Le voilà, J.D. Il a un parcours vraiment atypique, ce joueur. C'est intéressant de se pencher sur le cas de J.D. Jackson que l'on voit ici. Il a été d'abord joueur universitaire de l'année pendant 2 saisons, 91 et 92 au Canada, puisqu'il est canadien et il a même été pendant longtemps en équipe nationale. Après il est passé, écoutez bien, par l'équipe d'Halifax qui évolue en WBL. Il est passé, ça c'est quand même cultissime, par Zalaegerszeg en Hongrie. Il est arrivé en France à Prissé en National 2, puis à Poissy-Chatou, et là c'est sa deuxième saison en Antibes. Il est devenu français, et voilà. Jérôme Allen à 3 points, c'est son premier shoot à 3 points manqué à Jérôme Allen. J.D. Jackson, Jérôme Armon, joue intérieur sur Sellers. Il va le jouer. Cette fois-ci il est passé, mais Frédéric Weiss. Il a joué un petit peu différemment de tout à l'heure, plus en vitesse. C'est sa seule chance. S'il prend Frédéric Weiss doucement en reculant, Frédéric Weiss l'attend obligatoirement. Et la faute est sifflée non pas contre Weiss, mais par Nicolas Dasevic.
pour qu'elle reparte en 20 ou 25 points. On va voir ce qui va se passer, mais là, manifestement, il a remotivé ses troupes pour repartir. Brad Sellers au lancer. Normalement, je dois très à droite. Voilà, 2 sur 2. Dacevic. Ouais. Pardon. Non, il faut dire qu'on a un bon shoot, en principe, on est à droit. Les joueurs maladroits ont souvent des shoots un petit peu bizarres. Dacevic. Dacevic avec Jean-Jacques. Jérôme Allen. Frédéric Weiss. Weiss se retourne. Oh là là! Difficilement arrêtable ce genre de shoot, Frédéric Weiss. Il est à 15 points, à 85%. Et pas que des shoots faciles. Et Brad Sellers, lui aussi, Et oui, à 3 points. c'est pour prendre Frédéric Weiss, c'est ce qu'on disait, il faut le prendre ou extérieur ou en vitesse. Franck Meriguet va arriver sur le parquet. Dacevic pour Weiss. Il continue. Ouais, il se balade, Frédéric Weiss, il se balade. Et les autres jouent bien avec lui, très bonne passe. Là, il a 20 cm de plus. Panier facile pour lui. Franck Meriguet qui va rentrer. Et toujours cet écart de 18 points. Jérôme Armand, c'est difficile, c'est manqué. Il prend un rebond. Oscar Yebra. Boum! Jean-Michel, le tambour a fonctionné. Jacques a vu clair. Là. On allait vers une fin de match où Limoges allait gagner sans problème. Mais là, il en veut plus. Et voilà, c'est bien d'avoir pu écouter ce temps mort. Allez, il va y avoir 3 changements d'un côté. Meriguet, Boutrakanis, le grec et Molinari. Et de l'autre côté, la sortie de Frédéric Weiss, remplacé par Marc Mbaya. Frédéric qui est à 17 points, 5 rebonds. Sortie de Jelly Jackson, notamment, mais aussi de Jérôme Armon et de Thierry Rupert. Brad Sellers avec Yann Molinari. On est dans le dernier quart du match. Boutrakanis, Molinari. Quelle défense de Jean-Jacques Conceição sur Stéphane Ostrowski dessous. Sellers s'est manqué. Rebond grâce à Dacevic. Jean-Jacques a récupéré. Jérôme Allen qui est parti. Oscar Yebra s'est manqué et faute de Franck Meriguet. Alors que Stéphane Dumas va arriver sur le parquet. Franck Meriguet qui est passé lui aussi dans son là par Limoges aussi. Mais il était tout jeune, hein, Franck. C'était juste après l'INSEP, avant d'aller à Lyon. Ça aurait été plus court de dire qui n'était pas passé par Limoges ou Antibes dans les deux équipes. Oscar Yebra. Et voilà, Oscar Yebra par exemple. Lui c'est Badalone et Léon, ça n'a rien à voir. Première saison en France pour cet Espagnol. Le deuxième Espagnol du CSP. Après José Antonio Montero, ça n'avait pas été une franche réussite. Non, il était parti avant la fin. Yann Molinari face à Stéphane Dumas. Et les deux se retrouvent comme en première mi-temps. Franck Meriguet. Meriguet joue intérieur. Jean-Jacques Conceição. Et la faute de Jean-Jacques sur Stéphane Ostrowski. Il ne donne pas un millimètre. Regardez. Regardez. Deux bras bien levés, la poitrine en avant. Quel athlète. Sa troisième faute.
c'est clair que vous pouvez vous promener le soir tard dans les rues entre Marc Mbaya et Jean-Jacques. Il n'y a pas de souci. Il a mis ses deux guédateurs en même temps d'ailleurs là pour relancer. Yann Molinari. On a vu ces deux charmants garçons. Très Steph s'en sort, encore beaucoup de métiers. Vraiment beaucoup de métiers. Il est à 19 points à 80%, Stéphane Ostrowski. Michel Gomez pourra compter sur lui. Oscar avec Marc Mbaya, Stéphane Dumas. On retourne à l'inverse. C'est Sao Ostrowski. Jean-Jacques, Stéphane Dumas. Il reste 5 secondes et il est passé, Stéphane. Oui, on voit, il passe. Yann Molinari se relève offensivement. Ce qu'il ne doit jamais faire. Mais on retrouve face à face. Ostrowski. Molinari. Attention, il reste 7 secondes pour le shoot. Molinari en pénétration. La même, sauf qu'un joueur qui est venu aider, de Limoges. Et il fait passage en force, Voilà. Molinari. La différence, c'est exactement les deux mêmes actions. Molinari est passé par rapport à Stéphane Dumas. Dumas s'est relevé, regardez. Là, il est passé. Sauf que voilà, un jaune vient sur la trajectoire. Toute la différence de défense des deux équipes. Et là, c'est Oscar Yebra qui est venu se sacrifier pour provoquer la faute. C'était la 7e faute de l'équipe d'Antibes. Il en reste 6 pour Limoges. David, tu parlais de sacrifice. Alors quand c'est un petit sacrifice. Mais quand c'est un gars de 100 kg qui arrive comme ça, il faut se mettre devant. Hein. Là, c'est un gros sacrifice. Voilà, Athanasios Boutrakanis. Et Nicolas Dasevic. Le lancer franc qui rate son premier lancer, Dasevic. Il met le deuxième. C'est sifflé. Le jeu n'a repris, mais c'est sifflé. Je profite de ce petit arrêt pour vous annoncer que l'équipe d'Antibes va participer prochainement au Marseille Basketball Challenge. Il y aura 2 équipes de CBA, Connecticut Pride et Idaho Stampede, mais aussi l'équipe de Vérone emmenée par Mike Yuzzolino. Et l'équipe d'Idaho, c'est vachement intéressant parce que il y a pas mal de joueurs qui sont passés en France. Luc Daniels, il est passé par Limoges. Encore un qui est passé par Limoges. Joe Courtney, lui, est passé par Cholet. Ashraf Amaya était au championnat du monde cet été avec l'équipe des États-Unis, médaille de bronze. Et il y a aussi Spud Webb qui est une attraction à lui tout seul et qui mérite à lui tout seul le déplacement, qui a remporté le concours de dunk en 86 en NBA, sachant qu'il mesure quand même 1m75, l'ancien meneur des Hawks d'Atlanta. Et ça se passe, je regarde quand, les 9 et 10 novembre prochains au Palais des Sports de Marseille. Donc il y aura l'équipe d'Antibes. La faute sur Yann Molinari. Difficile parce que c'est un joueur beaucoup plus grand par rapport à un petit qui va vraiment provoquer, qui va mettre le ballon. Il laisse un petit peu tomber les bras, il aurait dû le faire sans faute. C'est bien, Molinari a du culot. Hein. Il a du culot. Il avait même été notre MVP dans Dunkestat l'année dernière. Je ne sais plus tout à fait quel match, mais il avait fait une performance fabuleuse. Il avait été le meilleur joueur de la journée. Toute l'équipe confondue. Stéphane Dumas. Qui a beaucoup de talent aussi, beaucoup de vitesse. Un bon jump. Qui devrait réussir à haut niveau. Continuer à améliorer sa défense. Oscar Yebra. Il a regardé le chrono en récupérant le ballon, ce qui est bien. Et il joue pour Frigo. 5 secondes pour le shoot. Il va jouer. C'est très difficile. Est-ce qu'il a provoqué la faute? Non, ce sera un entre-deux. Non, c'est une erreur parce que les arbitres ont cru qu'il y a eu 30 secondes alors que c'est dans les tribunes qu'il y a eu un bruit. Ah ouais. Derrière, il y a eu personne derrière. Oui, mais il y a personne qui m'a troublé derrière. Mais pourquoi? Tu as sifflé avant. On écoute. Tu as sifflé avant. Oui, entre deux.
C'est logique. C'est logique entre deux qui sifflent entre deux là. Ils ont été trompés par un bruit dans la salle et comme on savait qu'il restait peu de temps, tout le monde a cru que c'était le signal des 30 secondes. Alors qu'il restait clairement une bonne seconde. Une ou deux, oui. Brad Sellers qui prend cette balle sur l'entre-deux. Yann Molinari. Ostrovski. Très belle passe. C'est manqué. Rebond pour Stéphane Dumas. Passe à terre. Liebra laisse passer Molinari et marque à 3 points. Tranquillement, on fait sauter, on attend et on shoot. Ballon perdu. Non, une faute apparemment pour David Frigo. C'est pour ça que Stéphane Ostrovski a perdu cette balle apparemment. Le Reggae va revenir sur le parquet, de même que Thierry Rupert. Alors ce soir, il y a Dunkelstad qui va arriver d'ici un quart d'heure environ, même pas d'ailleurs 10 minutes. Et c'est vrai qu'on est mardi, jour de semaine. Le calendrier a été resserré pour permettre à l'équipe de France, avant l'Eurobasket l'été prochain, d'avoir une plus grande préparation. Ce qui est bien. Ce qui est effectivement une très bonne chose. Mais la Pro B joue également ce soir. Et puis il y a aussi la Nationale 1. Alors vous qui êtes l'entraîneur de Tourcoing, Jean-Michel, vous allez sécher ou quoi? Et non, nous, la salle est prise par le volet. Donc demain, il y a un match extraordinaire dans le Nord et le derby du Nord. Jeune Garde Tourcoing contre Saint-Quentin. Quand on sait que Saint-Quentin vient avec 400 ou 500 personnes et l'orchestre, et ben, les gens intéressés par le basket à Lille Métropole, il faut qu'ils se mobilisent pour essayer de faire jeu égal avec eux. Voilà. C'était les 30 secondes de pub gratuite de Jean-Michel Sénégal. Pour le Nord. Stéphane Dumas. Stéphane Dumas face à Molinari, c'est très difficile ce shoot, d'ailleurs c'est manqué. Ostrovski a pris le rebond. C'est difficile, mais je crois que dans un match où il y a 20 ou 25 points, c'est l'occasion pour lui d'essayer de montrer quelque chose. Et ben il Faut prend qu'il le en rebond. profite. Voilà. Allez, il va Faut encore qu'il pousse. prendre sa chance. Non, finalement, il attend. Liebra qui provoque la faute. C'est dans ce genre de match qu'on apprend beaucoup aussi. Bon, il se fait un petit peu engueuler par... Qu'est-ce qu'il en pense, Bozidar Mačković, l'homme qui a emmené le CSP Limoges jusqu'au titre de champion d'Europe, le seul dans l'histoire du basket français en 93. Alors de cette époque, l'époque Poja, il ne reste qu'un seul joueur à Limoges, il s'agit de Marc Mbaya. Marc Mbaya, fidèle au club, fidèle parmi les fidèles. Tout le reste a changé. Ce soir dans la salle, entre Gomez, Monclar et Poja dans les tribunes, ça fait un paquet de titres. Hein. C'est raté. Le rebond, justement, pour Marc Mbaya. Mais la possession sera quand même pour le CSP. C'est un joueur antibois qui l'a sorti ce match. Allez, il faudra une petite poussée, il y a 26 points là de Limoges. Une petite poussée d'Antibes pour revenir. Parce qu'on n'est jamais très satisfait de perdre de 20-25 points. Donc minimiser l'écart pour eux. Pour avoir un retour moins difficile psychologiquement sur Antibes. Bien sûr, une bonne fin de match. Lasevic face à Mereguet. J'allais dire c'est difficile parce qu'il y avait de l'opposition, mais ça rentre quand même le shoot de Lasevic. Il fait 2,4 m, hein, donc il a eu la possibilité de tirer quand même au-dessus de son adversaire. 2,4 m pour un ailier, c'est... Surtout un ailier qui peut jouer 1, 2, 3, il peut presque jouer meneur. 1, 2, 3, 4 peut jouer à tous les postes. Et ça aussi justement, hein, c'est la polyvalence yougoslave. Polyvalence yougoslave, complètement. Il a le sourire, Xavier Popelier, le président emblématique du CSP. C'est lui hein, qui a monté le club tout simplement. Jean-Michel, vous y étiez, vous? J'y étais, oui, avec Jean-Claude Biojou et Xavier Popelier. Voilà les deux personnes qui ont monté le club de Limoges avant les années 80, mais c'est vraiment démarré avec l'arrivée d'André Muffier en 80 et l'arrivée d'Eddie Murphy, Jean-Michel Sénégal en 81, les premiers titres, voilà. Et Richard Dacoury qui était déjà au jeune aussi, qui était plus jeune. Et c'était le président. Et toujours fidèle. Je crois que les gens sont fidèles à Limoges.
Dasevic avec Frigo. D'ailleurs, le public est revenu en nombre cette année, alors que la saison dernière, ce n'est pas tout à fait ça. Le public n'appréciait pas trop l'équipe mise en place, apparemment, on imagine, avec, c'est vrai, des joueurs qui venaient d'un petit peu partout. Et là, apparemment, le public de Beaublanc s'identifie beaucoup plus à cette équipe jeune. On se plaignait que l'équipe manquait d'armes par rapport au public. Donc on a cherché ici à refaire une équipe en communion avec le public. De toute façon, d'un lieu comme Limoges ou d'autres villes, c'est important que le public se reconnaisse dans son équipe. C'est quand même le 6e homme dans toutes ces salles. Là, c'est plutôt Limoges qui part sur les 30 points. Antibes qui arrive à revenir en dessous de 20. N'arrive pas à changer de vitesse, Antibes. Ils sont toujours bloqués par cette défense de Limoges. Molinari qui ne donne rien. Bonne pénétration. Il provoque la faute à défaut de marquer le panier. La faute sera pour David Frigo. David Frigo, c'est le premier joueur de Limoges à 4 fautes. Alors que du côté d'Antibes, il y a déjà Jelly Jackson à 4 fautes. Alors, je veux dire, sur un match comme ça où il y a de l'écart, on va dire que les fautes ne sont pas très importantes ni d'un côté ni de l'autre. Et je suis sûr que les coachs ne s'en occupent pas. Par contre, quand les matchs se tiennent à un point ou deux, c'est vrai que la gestion des fautes est très très importante. Stéphane Dumas. Alors, en revanche, ce qui est important, c'est clair, c'est ballon perdu par David Frigo. On va avoir cette séquence. Voilà, Jelly Jackson, c'est difficile pour Harmon qui a réussi à passer, qui provoque la faute. Mais ce qui est important, c'est l'absence en type de Mathias Sandstrom, parce que ça fait une rotation en moins. Le Suédois, qui est l'un des très bons joueurs suédois. Et c'est ainsi, par exemple, comme il manque de rotation, et puis également, c'est clair aussi, parce que le match est plié depuis longtemps, que Michel Gomez va permettre à Luc Arthur Bebob de prendre de l'expérience. On va le voir sur une image très bientôt. Pour l'instant, c'est Jérôme Arbonne qui est au lancer. Tiens, d'ailleurs, Jérôme Arbonne, au lancer franc, l'Olympique d'Antibes était pendant un temps sur la piste de Tony Farmer. Et lui, c'est un sacré showman. L'ex-star de Besançon. Oh, le contre de Marc Mbaya. Derrière, c'est airball. Et récupéré quand même par Bebob, justement. Bebob, le fils de Saint-Ange Bebob, un joueur qui a été international de nombreuses fois, qui est, on va dire, de ma génération. C'est de très bons copains et c'est super que les enfants arrivent maintenant. C'est son premier match en pro. Il est en équipe de France des 1980. Et votre fils aussi, il est en sélection, Ben, il a été en équipe de France des 80, il n'y est plus. Ben, je souhaite qu'il rejoigne Luc Arthur bientôt. Non, mais c'est marrant de voir les enfants qui arrivent. Oh, belle passe. C'est pour David Frigo. Sur une passe de Dasevic. Il reste moins de 2:30 à jouer. Brad Sellers va revenir sur le parquet. Ouais, Michel Gomez veut essayer de minimiser un petit peu l'écart, mais c'est beaucoup. 28 points. C'est beaucoup. Il sort Stefan Ostrowski qui a fait vraiment tout ce qu'il pouvait. On a revu le compte de Marc Mbaya. Il y a quand même eu 9 comptes sur ce match-là, ce qui est quand même spectaculaire. Et Bob, Jelly Jackson pour Brad Sellers. C'est manqué et pourtant ça semblait facile. David Frigo qui récupère. Stéphane Dumas. Dasevic. N'oublions pas que Brad Sellers n'a fait que 4 matchs de championnat. Puisqu'il a été au décès de sa maman aux États-Unis, donc il manque un peu de forme aussi. Le ballon perdu par l'Olympique d'Antibes. D'ailleurs, puisqu'on vous parlait, le voilà justement de Luc Arthur Bebob, ce matin à l'entraînement, alors que l'adjoint de Michel Gomez, Franck Casalon, dirigeait le petit entraînement, et bien lui, Michel Gomez, il est vraiment toujours obnubilé par la formation et surtout, c'est vraiment son leitmotiv, les fondamentaux. Et bien lui, il suivait Luc Arthur Bebob pendant tout l'entraînement des yeux et à chaque fois il lui disait ton pied là, ton bras là, ta main ici. Et Dajevic, c'est ce qu'il faisait déjà avec Dasevic.
Et pendant ce temps, Dacevic, il a montré à 19 ans, shoot à 3 points. Yougoslave. Fondamentaux yougoslaves. 1 minute 25, 31 points d'écart. Lourd pour Antibes. Mais Limoges n'a pas fait de cadeau. Jacques Monclar n'a pas fait de cadeau. D'ailleurs, en sport professionnel, il n'y a jamais de cadeau. Et Limoges va jouer jusqu'au bout. Stéphane Dumas. Pour l'une des dernières actions, il va rester 2-3 possessions pour Limoges. Dacevic. Stéphane Dumas, il reste 10 secondes. Jean-Philippe Metelli, Stéphane Dumas. Bien joué. Jenny Jackson qui récupère cette balle. Et faute, annonce Alex Minos. Sur Ripert. Antibes aurait dû essayer de provoquer beaucoup plus, mais c'est vrai peut-être qu'ils ont eu un petit peu peur. Et puis que Limoges relâche un petit peu sa défense maintenant, mais Thierry Ripert, c'est la première fois qu'il monte une attaque de panier comme ça. Et à 44 secondes de la fin, c'est un petit peu juste. Bon, Antibes aura passé les 50 points. 52, c'est toujours embêtant quand on joue au camp des coachs quand on passe pas les 50 points. La balle pour le CSP, il reste 38 secondes. Il y aura donc un dernier ballon pour Antibes. Dumas, il est parti d'un peu loin pour aller dunker là, Stéphane Dumas, mais c'est Oscar Ibra qui récupère. Eh ben même pas, peut-être que non. Est-ce que Limoges va garder son ballon 30 secondes? Ce qui semble logique, même si on a 27 points d'avance. On va travailler pour le futur et on va chercher à marquer un panier dans les 5 dernières secondes. C'est Oscar Ibra qui le prend, c'est manqué. Alors je suis pas sûr que Jacques Monclar soit bien content qu'on ait shooté à 14 secondes de la fin. Le rebond offensif, 2 rebonds offensifs. Et cette balle, non, il n'y aura pas de balle. C'est terminé sur ce score de 79 à 52. Ce qui fait, si je ne m'abuse, 17 points. 27 points d'écart, pardon, en faveur de l'équipe de Limoges. Jacques Monclar qui vient d'embrasser Stéphane Ostrovski. Ils ont vécu tellement de choses ensemble. Et là, c'est Stéphane Ostrovski qui embrasse Jean-Philippe Metelli, on vous le disait. C'est une histoire de retrouvailles ce soir, des retrouvailles qui ont mal tourné pour l'équipe d'Antibes ce soir. Stéphane, il y avait un trop gros écart. Ouais, il y a un gros écart, mais je pense qu'il est pratiquement justifié. On ne s'est pas battu vraiment. À 4 minutes de la première mi-temps, on revient à 5 points. On perd des ballons, on leur donne des paniers faciles. Ce qui fait qu'on rentre dans les vestiaires avec 13 points de retard et pratiquement le match est déjà terminé. Alors pour expliquer ça, Michel Gomez parle de jeunesse, de l'effectif, de manque d'expérience. Est-ce qu'on peut résumer à seulement ça une telle déroute? Oh, il y a une partie de vrai, c'est vrai qu'on n'a pas un gros effectif, il faut le reconnaître. Il faut arrêter de se raconter des histoires en se disant qu'on a une équipe pour jouer les 5 premières places, c'est pas vrai. La preuve en est ce soir encore, contre une grosse équipe, on prend 30 points. On avait pris 20 points chez nous contre Pau déjà. Donc il faut qu'on travaille, il faut qu'on essaye de trouver des solutions. On manque d'expérience, on a une équipe jeune, c'est vrai. Et surtout, je crois qu'on n'a pas une équipe complémentaire. Et ça, il va falloir le remédier, il va falloir travailler. On est fin octobre, le championnat est encore long. On ne lutte pas dans la même catégorie qu'avec Limoges ou Pau, mais j'espère qu'on va pouvoir lutter avec des équipes comme Le Mans, Cholet, j'espère, et qu'on va pouvoir accrocher une des 8 premières places. Vous dites que votre équipe est déséquilibrée, bancale, c'est ça? Oh, je dis qu'on n'a pas une équipe très complémentaire. On a beaucoup de numéro 4. On n'a pas véritablement un vrai 5. On n'a pas un meneur de jeu dominant. On a beaucoup de numéro 2. On n'a pas de numéro 3. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas de polémique dans ce que je dis. Il y a simplement une constatation. Mais ça, on est beaucoup à le savoir. Mais ça ne veut pas dire qu'on va baisser les bras dès fin octobre. Ce serait anti-professionnalisme. Et on va travailler. De toute manière, on va se battre.
Et moi, je veux qu'on accroche au minimum la 8e place. J'espère qu'on va y arriver. Merci beaucoup Stéphane. Merci pour votre disponibilité dans ce qui sera quand même pour l'équipe d'Antibes une soirée très très difficile. L'homme du match Jean-Michel, l'homme du match Basket Hebdo. Ah, il y avait la course entre plusieurs joueurs, hein. Ils étaient 3 ou 4 à pouvoir y prétendre. Oui, tout à fait, mais je crois que Frédéric Weiss sur le match qu'il fait, 17 points, 87% de réussite, 7 sur 8 à 2 points, 3 lancés sur 4, c'est pas son point fort les lancers francs, seulement 5 rebonds on va dire, seulement 6 rebonds par contre offensif, mais il y a eu tellement peu de shoots loupés qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre beaucoup de rebonds. Mais surtout son influence sur le match également, un contre, 3 fautes provoquées, mais son influence en gênant tous les tireurs d'Antibes. Frédéric 30 secondes, donc c'est toujours dur de défendre sur ce type de choses.